17h36 avec nous en ligne, Angelica Alberti Dufort. Elle est spécialiste en changement climatique chez Ouranos. Bon après-midi, Madame Dufort. Bon après-midi. Ça va bien, Madame Dufort? Ça va bien, merci. Oui, alors on regarde les phénomènes, une bonne bordée de neige, on parle de 20 cm de neige, un 11 novembre, c'est un hiver précoce, hein? Oui, en effet, c'est un hiver précoce, une grosse bordée de neige comme ça dans les premières semaines de novembre. C'est assez rare, on va dire. Et ce qui nous surprend, c'est le fait, on pourrait avoir une bordée de neige qui disparaît immédiatement à cause de la température, mais non, ça reste au sol. Et bon, même s'il y a eu de la pluie, je regarde encore dehors, c'est l'hiver, quoi. Oui, c'est vrai. Puis ça aussi, c'est assez rare que ça reste au sol aussi longtemps là, en début de novembre comme ça. En général, on s'attend plus à des précipitations graduelles, des petites chutes de neige au fil du mois de novembre, puis c'est plus vers le mois de décembre, la mi-décembre, où on commence à avoir des chutes plus importantes, là. Ça, c'est dans les statistiques du passé, c'est ça qu'on voit, mais en fait, ces événements-là sont assez rares, mais sont quand même possibles. Mais dans le futur, ça va être encore plus rare. Mais ça va être encore plus rare, ce phénomène? Oui, exactement. C'est-à-dire que d'avoir des bordées de neige comme ça aussitôt dans la saison, ça va être de plus en plus rare et ça représente pas très bien la tendance. Oh, OK. Par contre, j'allais dire que normalement, étant donné qu'on nous parle de réchauffement climatique, et s'il neige, c'est parce qu'il fait plutôt froid ou frais, n'est-ce pas? Donc, ça ne colle pas avec ce qu'on nous annonce. Oui, puis je comprends la confusion. En fait, le climat, c'est quelque chose de variable. Donc, toutes les années ne se ressemblent pas. Et ça se peut que ça arrive encore dans le futur. Mais quand on parle de climat, c'est vraiment des tendances à long terme. Puis, on va dire que ça va arriver, mais vraiment plus rarement. Donc, la plupart des hivers vont commencer plus tard dans le futur. Le couvert de neige il se maintient, il va arriver beaucoup plus tard dans la saison. On considère que les automnes risquent d'être à peu près plus enneigés d'ici à la fin du siècle à Montréal. Donc, mais ça n'exclut pas que ça pourrait arriver de temps en temps. Ben, de temps en temps. Je pourrais même pas dire ce terme-là, ça va être extrêmement rare, mais ça pourrait arriver. Extrêmement rare. Et si je comprends dans le extrêmement rare, ça voudrait dire aussi qu'on va avoir en tout cas, moins de neige que par le passé. Et déjà, on le voit, moi-même, je suis Canadien depuis 1980, et dans ces années-là, on avait de la neige, en veux-tu, en voilà, là, hein? Jusqu'aux oreilles. C'est vrai, mais en fait, le climat, on l'évalue sur des longues périodes de temps. On parle d'un minimum de 30 ans. Donc, quand on a plus de 30 ans dans notre vie adulte, on commence à ressentir les effets des changements climatiques. Puis, c'est vrai qu'on observe moins de neige que par le passé et c'est une tendance qui va se poursuivre. Donc, autant la durée de l'enneigement dans la saison, mais aussi la quantité de neige qui tombe. Et puis, une chose extrêmement importante, Madame Dufort, la plupart se disent, ceux qui n'aiment pas la neige, moi, qu'il neige, qu'il grêle, dès qu'on a notre 4x4,
on reste pas pris dans la neige, la vie est belle, bah ouais. Oui, on peut le percevoir comme ça. Donc, c'est sûr que parfois les changements climatiques, ça peut présenter certaines opportunités, mais entre nous, le fait que le couvert de neige diminue, ça représente quand même des impacts négatifs. Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. J'ai fait une entrevue à la fin de cette émission l'année dernière, pas l'année dernière, mais à la fin de en tout cas, l'intervenant m'a dit qu'il y a de moins en moins des endroits où on a un manque d'eau. Et on a fait le rapprochement avec la neige qu'on a eu beaucoup moins l'année dernière par rapport aux années précédentes. Parmi les facteurs. C'est vrai parce que la neige, en fait, c'est une réserve d'eau, en fait, que le climat nous crée au fil de l'hiver. Donc, la neige s'accumule. Puis, bon, évidemment, quand il y a des trop grosses quantités de neige qui fondent tout d'un coup, ça peut aussi causer des inondations. Mais si la neige fond beaucoup au fil de l'hiver, c'est vrai que ça peut avoir un effet sur les régimes de nos rivières, puis affecter les quantités d'eau disponibles au courant de l'été. Mais oui. Cette année, le fleuve Saint-Laurent était à son plus bas. Hein? Dans certaines villes, on a dû acheter de l'eau pour, en tout cas, les édiles ont dû acheter de l'eau pour distribuer à la population, tellement les puits étaient à sec, n'est-ce pas? Et ça a rapport avec le fait, un des facteurs, c'est qu'il y a eu moins de neige l'année précédente. Donc, oui, puis c'est un facteur général aussi, c'est l'augmentation des températures. Donc, au cours de toute l'année, aussi en été. Donc, cet été, vraiment, il y a eu des chaleurs qui se sont prolongées sur plusieurs semaines. Puis ça aussi, là, ça a affecté beaucoup nos réserves d'eau. Alors, est-ce qu'on a une stratégie vraiment là pour parce que je me dis, moi, dans 50 ans, je ne serai plus de ce monde, mais j'aurai encore sur Terre des enfants, des petits-enfants, etc. C'est un petit peu pour ça qu'il faudrait s'en inquiéter, n'est-ce pas, de l'avenir de cette planète. Est-ce qu'on a la bonne stratégie pour assurer la survie de cette planète? En fait, est-ce qu'on a la bonne stratégie? En fait, on a quand même de la volonté, là, je vous dirais. En fait, il y a parmi les grands impactés de la diminution de la neige, il y a par exemple toute l'industrie des activités hivernales qui font quand même partie de notre patrimoine culturel au Québec. Mm-hmm. Il y a beaucoup de stations de ski, par exemple, qui se mettent en action pour trouver des solutions pour diversifier leur offre d'activités, fabriquer de la neige quand il n'y en a pas. Donc, on se mobilise. Puis aussi, il y a beaucoup de municipalités au Québec qui commencent à mettre en place des plans climat. Donc, à la fois pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi s'adapter au changement climatique, identifier les principaux risques dans les municipalités. La Ville de Montréal fait partie de celles qui ont un plan d'adaptation au changement climatique. Donc, quand même, depuis une dizaine d'années, là, on commence vraiment à se mobiliser, là, oui. Ça ne semble pas vous inquiéter du fait que chaque fois qu'il est question de prendre des mesures drastiques pour protéger l'environnement, on compare les conséquences de ces mesures par rapport à des pertes d'emploi dans notre quotidien, n'est-ce pas, qui nous donne le pain et le beurre et on prend un pas de recul. Mais vous avez raison. En fait, une des conséquences économiques des changements climatiques, c'est la perte d'emploi. Puis, je pense que c'est un des arguments qui peut vraiment convaincre les gens qui sont dans des positions décisionnelles de mettre en place des solutions d'adaptation. Il y a une fameuse étude économique qui avait montré que investir
$1 en adaptation pouvait générer une économie de $15. Puis ça touche à tous les coûts finalement liés aux impacts des aléas climatiques qui vont s'aggraver dans le futur, là. Donc c'est certainement, en fait, on s'inquiète de ça, puis on sait que ça va se produire de plus en plus dans le futur. Donc, il faut accélérer certainement la cadence là, dans l'adaptation. Et accélérer la cadence, ça signifierait davantage prouver ce qu'on dit. Oui, investir $1, ça peut rapporter jusqu'à $50, mais ça c'est dans la théorie. Est-ce que il n'est pas grand temps qu'on prouve effectivement et qu'on ferme la trappe à ces détracteurs qui disent mais non, c'est des changements cycliques et puis ça revient et puis la nature va se régénérer de toute façon, etc. C'est le discours de l'autre côté. Malheureusement, on peut pas juste se fier à nos écosystèmes pour encaisser le coût des changements climatiques. On va devoir payer. On paye déjà en fait collectivement pour certains impacts des changements climatiques qui ont déjà commencé depuis plusieurs années. Ça fait longtemps qu'on émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc vraiment, peut-être qu'on s'en rend pas compte à notre échelle individuelle, mais on paye collectivement pour ces impacts-là. Donc, c'est très important de rentrer ça dans nos valeurs puis dans nos façons de fonctionner, là, de s'adapter. On dit avec des hivers doux, on pourrait avoir beaucoup d'impacts potentiels sur l'écosystème, sur notre vie. Est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns de ces impacts? Oui, bien sûr. Je pense notamment à l'industrie agricole, par exemple. Il y a certaines cultures qui dépendent d'un bon couvert de neige pour survivre à l'hiver, parce que la neige, ça a un pouvoir isolant. Uh-huh. C'est un premier exemple. Donc, les agriculteurs doivent trouver des solutions pour pas que les racines des plantes fourragères, par exemple, soient exposées au gel sans la neige parfois. Mais aussi, effectivement, la faune et la flore sont adaptées à un climat du passé où on a un couvert de neige plus important. J'aime bien l'exemple du lièvre qui, lui, à l'arrivée de l'hiver, son pelage change de couleur. Il passe du brun au blanc. Mm-hmm. Et ça lui permet d'être moins visible dans la neige, moins visible à ses prédateurs. Mais maintenant, son pelage continue de passer au blanc parce que c'est plus lié à la lumière. Par contre, le couvert de neige, lui, ne suit pas toujours. Donc, le lièvre va devoir migrer plus vers le nord comme d'autres espèces animales et même végétales qui ont besoin d'un couvert de neige important. Donc, ça, c'est un exemple d'impact sur nos écosystèmes. Oui. Alors, donc, il faudra vraiment faire très attention. Et là, j'ai l'impression que vous, davantage que moi, mais généralement, on n'a pas d'impact vraiment important, sinon les décideurs qui peuvent changer les choses. On remarque, par exemple, quand Donald Trump est arrivé aux États-Unis, président pour une deuxième fois, et là, il a tout changé, tout ce qui était en préparation, n'est-ce pas, par rapport à l'électrification du transport, etc. Et ça change les choses, non seulement chez lui, mais au Canada et peut-être ailleurs, n'est-ce pas, parce qu'on regarde ce marché américain, c'est un important investisseur, etc., et qui peut changer les choses. Nous, vous et moi, on semble ne pas avoir d'impact. Vous, davantage, vous avez plus d'impact que moi. C'est sûr que ça va être beaucoup des organisations d'un peu plus haut niveau qui vont avoir le pouvoir, par exemple, d'investir dans les infrastructures pour qu'elles soient plus résilientes au changement climatique. Mais je vous assure qu'au Québec et au Canada, c'est quand même quelque chose qui continue à être important
dans la classe politique, puis au niveau décisionnel. On dit souvent qu'on s'adapte pas assez vite par rapport au changement, mais il y a quand même cette volonté-là qui est présente. Donc, il faut pas s'affoler non plus. Heureusement qu'on n'est pas de l'autre côté de la frontière, parce que ça serait pire pour nous. Donc, je pense que pour maintenant, on peut se sentir relativement réconforté de notre côté. Angelica Alberti Dufour, spécialiste en changement climatique chez Ouranos. Je vous remercie, Madame Dufour, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir.